La course au logement pour ceux qui se préparent à entamer leurs études supérieures a bien entendu commencé. C'est l'occasion de faire le point sur les villes de France les plus accessibles et aussi celles qui sont le moins. Oui, et c'est le spécialiste de la location entre particuliers Logservice qui vient de faire le point sur ce marché en ciblant la recherche prioritaire des étudiants, en l'occurrence le studio et les principales villes universitaires de France. Alors le résultat, c'est qu'on a une échelle de prix particulièrement large. On passe ainsi d'un loyer mensuel de l'ordre de 320 € à Brest, Poitiers ou Limoges à plus de 800 € à Paris. D'ailleurs, 9 des 10 villes étudiantes les plus chères se trouvent en région parisienne et elles sont tout au-delà des 500 € de loyer mensuel. Notez qu'en dehors de Paris et de sa région, les villes étudiantes les plus chères sont Nice, Lyon, Bordeaux, Villeurbanne, Marseille, Montpellier et Lille. Dans ces villes, le loyer mensuel d'un studio va de 500 à 460 €. Et ça paraît effectivement élevé pour un étudiant Marie. Est-ce que la colocation finalement n'est pas plus accessible? Alors oui, la colocation elle est même nettement moins chère que le studio. D'après l'étude de Logservice, le loyer individuel moyen dans une colocation à deux, il est de 380 €. Il descend même à 320 € pour une colocation à 3. Face à cela, le loyer moyen d'un studio pour étudiants monte au-delà des 470 €. La colocation est donc effectivement nettement moins chère. Et surtout, insiste l'étude, elle offre un espace bien plus grand et donc aussi un meilleur confort de vie pour l'étudiant. La colocation meilleur rapport qualité-prix. Et pourtant, ce n'est toujours pas la solution privilégiée par les étudiants. Toujours selon cette étude, ils privilégient très majoritairement le studio ou le une pièce. Cible des recherches pour 60% d'entre eux. Vient ensuite le deux pièces, 17%. Et derrière, enfin, on a la colocation et la chambre étudiante qui représentent respectivement 12 et 11%. En fait, Marie, ce qu'on peut dire, c'est que l'option colocation séduit davantage les étudiants étrangers. Il faut dire que c'est rentré dans les mœurs beaucoup plus tôt. Oui, chez les étrangers, ouais, c'est certain. Et c'est ce que montre une autre étude réalisée cette fois-ci par le réseau Erasmus avec la plateforme de location étudiante Uniplaces. Alors étude qui nous dit que quasiment la moitié des étudiants Erasmus privilégient la colocation devant la résidence universitaire ou la location classique en solitaire. Après, on comprend bien effectivement l'intérêt pour les étrangers de partager leur logement avec des locaux, ne serait-ce que pour évidemment apprendre la langue, sauf que là aussi, il y a une triste exception française. Figurez-vous que d'après l'étude, la France est le seul pays européen où les étudiants Erasmus préfèrent vivre seuls plutôt qu'avec un ou des Français. Voilà. La France qui est aussi championne du manque de transparence côté propriétaire. L'enquête nous dit ainsi que 23% des étudiants Erasmus s'en plaignent, contre 20% en Allemagne, 19% en Italie, 18% au Portugal, 17% en Espagne et même 16% chez nos amis anglais. L'exception française, merci. Elle est belle, hein. Oui. Marie Cœur de Roi. Pourtant, on prend des douches, Mais je crois qu'il y a un truc là. Vous êtes pas sur ce terrain-là. Ah oui, mais c'est connu, quand même. Bon, allez, bref. Cela est à retrouver sur laviebeau.com. Merci beaucoup, Marie Cœur de Roi. Il est 12h26, l'heure de faire un point sur l'actualité avec à la une, bien sûr, ce petit coup de tonnerre quand même en Angleterre ce matin. Nigel Farage, l'un des meneurs de la campagne pro-Brexit, démissionne de la tête de son parti eurosceptique UKIP. Il estime